Ibn Ataillah al-Iskandari, l'abandon de la volonté propre, chapitre 20, de l'âme voilée et de l'âme apaisée. Sache que ce désir de prendre en main son destin ne vient que de l'âme voilée, et que jamais le cœur ne serait tenté de régir quoi que ce soit s'il pouvait se prémunir de sa compagnie et se préserver de ses suggestions. J'ai entendu notre maître Aboul Abbas el-Mursi, que Dieu soit satisfait de lui, dire à ce sujet: lorsque Dieu créa la terre sur l'eau, elle se mit à trembler. Alors Dieu l'affermit par les montagnes. Il y ancra les montagnes. De la même façon, lorsqu'il créa l'âme, celle-ci se troubla, si bien que Dieu la raffermit par la montagne de l'intellect. Aussi, tout serviteur doué d'intelligence et rayonnant de lumière reçoit en son cœur une paix lénifiante de sa part, qui apaise son âme de tout trouble. Désormais confiante en celui qui dispose à son gré des causes secondes, elle trouve sa quiétude. Éteinte, elle accepte avec calme les décrets divins et fait fermement face au destin, soutenu par les lumières et l'appui divin. Elle s'abstient de gouverner ou de contester et s'en remet à son maître, sachant qu'il la voit. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? C'est cette âme soumise et confiante qui mérite de s'entendre dire: ô toi, âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre en mon paradis. Or, il y a dans ce dernier verset des particularités admirables et des vertus sublimes qui s'attachent à une âme apaisée, que l'on peut dégager ainsi. Premièrement, sache que l'âme reçoit 3 appellations différentes dans le Coran. Celle qui incite au mal, an-nafs al-amara bis-sou, celle qui adresse des blâmes, an-nafs al-lawwama, et enfin celle qui est apaisée, an-nafs al-mutma'inna. Mais de ces 3 sortes d'âmes, la seule à laquelle Dieu consente à s'adresser est l'âme apaisée. De la première, il dit en effet: certes, l'âme incite au mal. De la seconde: je n'en jurerai pas par l'âme qui adresse des blâmes. Mais tu viens de voir qu'il s'adresse directement à l'âme apaisée en lui disant: ô toi, âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur. Deuxièmement, il y a le fait que Dieu s'adresse à cette âme en usant d'une appellation honorifique, takniya, ce qui dans la langue arabe est un témoignage de considération. C'est donc un motif de fierté pour quiconque est doué d'intelligence. Troisièmement, il la qualifie d'apaisée, ce qui contient une louange implicite, à savoir qu'elle s'est abandonnée à Dieu en plaçant son entière confiance en lui. Quatrièmement, le mot mutma'in, apaisé, désigne également un terrain en contrebas. Cela signifie que lorsque l'âme s'est enfin abaissée en s'humiliant et en se brisant, son maître fait son éloge et met sa gloire en évidence, conformément à ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam: Dieu élèvera celui qui fait montre d'humilité devant lui. Cinquièmement, cette parole « retourne auprès de ton Seigneur satisfaite et agréée » indique de manière allusive que l'âme qui incite au mal ou celle qui adresse des blâmes ne saurait revenir à Dieu de façon honorable. Seule l'âme apaisée obtient ce privilège, car c'est d'avoir atteint la station de l'apaisement, el toma'nina, qui lui vaut cette invitation divine. Retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée. Car nous t'autorisons désormais à venir en notre présence et à t'établir pour l'éternité en notre paradis. Ce verset
Incite donc le serviteur à désirer cette station de l'apaisement, maqam et-tuma'inna, laquelle ne saurait être atteinte sans un total abandon à Dieu, ni un renoncement définitif à la volonté propre en sa présence. Sixièmement, le verset dit « auprès de ton Seigneur » et non « auprès du Seigneur » ou « auprès de Dieu », ce qui contient une autre allusion. Le retour de l'âme apaisée s'opère sous l'égide de la sollicitude seigneuriale, l'utf rububiyatihi, et non sous la contrainte divine, qahar lillahiyatihi, ce qui est une façon de traiter l'âme avec affabilité, en l'honorant et en lui témoignant de l'affection. Septièmement, il y a que cette âme est dite satisfaite, c'est-à-dire satisfaite en ce bas monde des décrets divins et dans l'au-delà de sa générosité et de ses faveurs. Voilà qui montre à l'évidence que nul ne peut espérer retourner à Dieu sans au préalable être apaisé par lui et satisfait de lui, exalté soit-il. Ou en d'autres termes, que nul ne peut être agréé de Dieu dans l'au-delà sans auparavant avoir été satisfait de lui en ce bas monde. Tu m'objecteras peut-être que si dans ce verset l'agrément divin apparaît comme résultant de la satisfaction du serviteur vis-à-vis de son Seigneur, il en est un autre. Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Où l'agrément divin semble devoir précéder la satisfaction du serviteur. Mais nous te répondrons que chacun de ces deux versets établit une vérité incontestable et qu'il est facile de les concilier. En effet, Dieu est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui implique bel et bien que l'agrément divin précède la satisfaction du serviteur, ce qui est conforme à la réalité, car si Dieu n'avait pas été tout d'abord satisfait d'eux, comment aurait-il pu être satisfait de lui? Quant à l'autre, satisfait et agréé, il signifie simplement ce que nous venons de dire. Celui qui est satisfait de Dieu ici-bas sera agréé de Dieu dans l'au-delà, et cette évidence ne pose aucun problème. Huitièmement, cette âme est dite agréée. Quel éloge sublime adressé ici à cette âme apaisée, quel illustre titre de gloire. Relis ce verset où sont décrits les délices dont jouiront les gens du paradis, mais qui conclut ainsi: la satisfaction de Dieu est chose plus grande encore. L'agrément que Dieu leur consentira y apparaît comme une chose beaucoup plus considérable que toutes les jouissances qui peuvent leur être accordées. Neuvièmement, Dieu dit à cette âme: entre au nombre de mes serviteurs, ce qui constitue pour elle une annonce excellente. À quel serviteur est-elle en effet conviée à se joindre? À ceux qui ont bénéficié de l'élection et de l'assistance divine, et non pas aux serviteurs du royaume qui plient sous la contrainte, à ceux dont il a été dit: en vérité tu n'auras aucun pouvoir sur mes serviteurs, et je les séduirai tous à l'exception de tes serviteurs sincères, et non à ceux dont il est dit: en ce jour rien de ce qui est dans les cieux et sur la terre qui ne se présente en serviteur devant le miséricordieux. Aussi l'âme éprouvera-t-elle une joie bien plus grande d'être invitée à entrer parmi ses serviteurs que d'entrer en son paradis, car la première invitation établit le lien entre elle et son Seigneur, tandis que la seconde ne l'établit qu'entre elle et son paradis. Dixièmement, cet ultime appel « entre en mon paradis » indique que ce sont les qualités de l'âme apaisée qui la disposent à prétendre au paradis. Celui de l'obéissance en ce bas monde et celui de l'au-delà qui nous a été décrit, et à être au nombre des serviteurs de Dieu, mais Dieu est le plus savant. Il y a donc, dans ce verset, l'indication de deux qualités incompatibles avec la volonté propre, et dont l'acquisition a valu à l'âme les faveurs qui viennent d'être décrites, l'apaisement et la satisfaction.
L'âme ne peut en effet être apaisée qu'en renonçant à se gouverner en présence de Dieu par la confiance qu'elle place dans le plan divin à son égard. En se satisfaisant de Dieu, en s'abandonnant à lui, soumise à ses décisions et à son commandement, et en s'apaisant devant sa souveraineté, satisfaite de s'en remettre à sa divinité, elle ne connaît plus le trouble. Après l'avoir gratifiée de la lumière de l'intellect, Dieu a raffermi sa position, si bien que la voilà sans mouvement, éteinte devant ses décisions et s'en remettant à lui pour mener les événements à bien comme pour en interrompre le cours. Sache encore que le secret de la création de la volonté propre et de la soif de gouverner qui l'accompagne réside dans le désir qu'avait le contraignant de manifester sa puissance. Voulant se révéler à ses serviteurs par sa contrainte, Dieu créa en eux une volonté propre et la faculté de diriger. Puis il leur donna la capacité d'argumenter et les mit enfin en situation de s'assumer eux-mêmes. Autrement, ils auraient été incapables de vouloir ou de régir quoi que ce soit, demeurant avec Dieu en le contemplant face à face, comme c'est le cas du plérome suprême. Lorsque les créatures commencèrent à vouloir se gouverner, en faisant des choix et en élaborant des plans, Dieu orienta sa contrainte sur ceux-ci, sapant leurs fondations et détruisant leur hypothétique construction. Ainsi le reconnurent-ils comme étant celui qui contraint au-delà de ses créatures. Si donc il a créé la volonté en nous, ce n'est que pour mieux la battre en brèche et nous faire goûter combien elle est inefficace. Ceci explique la réflexion de ce connaissant auquel on demandait « Par quoi as-tu connu ton Seigneur ?» Par sa façon de saper mes moindres décisions, répondit-il.